Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité. Nous commençons avec le cas Sadio Mané. Selon des sources, un prétendant important aurait déjà abandonné l'idée de recruter Sadio Mané, qui rencontre des difficultés au Bayern Munich. Arrivé cet été en provenance de Liverpool, le joueur sénégalais est confronté à des blessures fréquentes et à des problèmes en interne, ce qui le rend peu convaincant sur le terrain. Malgré cela, Mané souhaiterait rester pour la saison prochaine et montrer son talent. Néanmoins, son club serait disposé à le vendre pour investir dans un numéro 9. Bien que des rumeurs aient circulé sur un possible retour de Mané en Premier League avec Chelsea, Ben Jacobs a démenti cette information en affirmant que les Blues ne sont pas intéressés. Cependant, José Mourinho, qui admire le joueur, pourrait le recruter pour son équipe, bien que son avenir à la Roma soit incertain. Nous continuons en France avec le déplacement de Messi en Arabie Saoudite, qui fait polémique. Au lendemain de la défaite de l'équipe parisienne contre l'Orient, Lionel Messi s'est rendu en Arabie Saoudite. Un déplacement qui interroge. Cette décision de Lionel Messi de se rendre en Arabie Saoudite pour un déplacement contractuel avec l'Office du tourisme du pays a créé des tensions au sein du Paris Saint-Germain. Les dirigeants du club parisien n'ont pas apprécié d'avoir été mis devant le fait accompli par la star argentine sans avoir été prévenus au préalable. Cette situation est venue s'ajouter à une période difficile pour le PSG, qui enregistre une série de défaites et subit des pressions de la part des supporters pour la démission de la direction. Ce voyage, qui a coïncidé avec une période d'entraînement important pour l'équipe, a été perçu comme un manque de professionnalisme et pourrait nuire à l'image du club. Luis Campos, Christophe Galtier et certains joueurs sont tellement choqués à tel point que les propriétaires du club parisien ont pris en main l'affaire du côté de Doha ce mardi. Alors que Nasser Al-Khelaifi aurait également très peu apprécié les agissements de l'Argentin, ce dernier ne restera pas impuni. Ce soir, RMC Sport révèle la décision prise par le PSG à l'égard du septuple Ballon d'Or. 2 semaines de suspension avec effet immédiat. En interne, on qualifie cette virée comme une « sérieuse erreur » et la sanction fait suite à l'engagement d'une procédure disciplinaire. Selon les informations, durant cette période de 14 jours, le numéro 30 parisien n'aura pas le droit de s'entraîner ni de jouer et ne percevra pas son salaire. Que pensez-vous de la sanction du PSG à l'encontre de Messi? Nous terminons en Espagne. Le FC Barcelone a remporté une victoire difficile face à Osasuna grâce à un but tardif de Jordi Alba. Lors d'un match peu animé, les Blaugrana ont eu du mal à faire la différence malgré l'expulsion de Herrando à la 27e minute. En deuxième mi-temps, le Barça a augmenté la pression pour tenter d'ouvrir le score, mais Fati et De Jong ont manqué d'efficacité. Finalement, Alba a marqué à la 85e minute sur une passe décisive de De Jong pour donner les 3 points à son équipe. Cette victoire rapproche encore plus le FC Barcelone du titre en Liga. Annoncé proche d'un accord avec les Merengues pour une prolongation de son contrat, le milieu de terrain allemand Toni Kroos a fini par prolonger. L'information a été confirmée à 100% ce lundi soir par le journaliste italien Fabrizio Romano. En attendant l'officialisation de cette nouvelle par le club madrilène, le journaliste annonce que Toni Kroos a prolongé d'1 an et restera pour une saison supplémentaire avec le Real Madrid. Voilà tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo.